j'ai pas l'habitude de parler devant autant de micros. Je suis pas véritablement un homme public. J'ai l'habitude des amphithéâtres, mais l'amphithéâtre n'est pas un espace véritablement public. Mais peut-être qu'à l'heure qu'il est, à l'âge que j'ai, je devrais m'habituer. C'est un peu tard, mais je ferai ce que je peux. Donc, merci, chers collègues, Inam Bikoy, dont on se connaît de longue date à l'université de Yaoundé, François Moundourou, dont j'ai connu le papa quand j'étais étudiant, le papa était intendant à l'université de Yaoundé quand nous on était étudiants. Il devait être un boudon. C'est bien qu'on se retrouve ici, plusieurs générations différentes, même si ça n'a pas l'air. Hein. Mais c'est bien cela. Je fais partie des premières générations de l'université de Yaoundé. Il était entré en 67. Bien. Laissons les anecdotes de côté pour dire que ici, les Camerounais, d'une manière générale, par rapport à ce que j'observe, ont l'habitude d'affabuler. Les Camerounais ont l'habitude ont une mentalité un peu, je ne me moque pas de vous, de nous, on a une mentalité un peu magico-religieuse. Et on aime beaucoup parler des choses occultes. Et assez étonnamment, ici, on vous invite à un événement qui n'a rien à voir avec la fabulation, qui n'a rien à voir avec l'occultisme, qui n'a rien à voir avec le magico-religieux. Peut-être serez-vous surpris. Et je vous vois déjà passablement surpris. Qu'est-ce qu'un think tank? D'où est-ce que ça vient? Parce que d'habitude, on en parle dans peut-être pas nécessairement dans des salons feutrés, mais dans des espaces occultes, où personne ne sait qui fait partie du think tank. Personne ne sait ce qu'on y fait. Personne ne sait ce que ça donne. Mais pour une fois, on vous présente un think tank, on vous invite la presse pour en parler. Ça, je crois que ne serait-ce que ça, ce serait l'originalité de cette entreprise. Ce serait déjà pas mal que nous sortions des affabulations, que nous sortions du magico-religieux, pour comprendre que le think tank n'est finalement qu'un regroupement d'individus compétents dans des domaines divers et qui peuvent mettre leurs compétences dans une pensée stratégique, dans une pensée orientée vers le développement, vers la recherche d'idées neuves pour pouvoir développer un espace. C'est ça le think tank. Et on vous invite aujourd'hui pour l'annoncer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce think tank a été porté par un organisme intitulé assez opportunément Open. C'est extraordinaire, Open. Donc, think tank et Open, porté par Open. Donc, voilà, fini l'occultisme, fini le magico-religieux, nous serons désormais sur la place publique. Sur la place publique parce que on va inviter des personnes et ce sera l'objet de la conférence publique qui va se faire dans une grande école à Yaoundé dans quelques jours. On va inviter, et vous viendrez voir, on va inviter des universitaires que vous connaissez, je n'ai pas besoin de les nommer ici, mais pour parler des choses que vous connaissez, mais dans une perspective stratégique.
dans une perspective opérationnelle. Comment est-ce que nous pouvons mettre notre savoir, notre savoir-faire, notre connaissance au service de telle ou telle cause, de tel ou tel secteur de développement dans notre espace, dans notre pays. Je crois que c'est cela. Et si on ne s'arrêtait qu'à cela, ce serait un commencement, ce serait le commencement d'une nouvelle ère où on va réunir des penseurs et ce sera, on m'a fait l'honneur de me demander d'être à l'ouverture de cette conférence et de parler, comme ça a été annoncé tout à l'heure, de parler d'Eboussi. Parce que, justement, quelqu'un comme Eboussi, nous l'avons perdu il y a déjà 2 ans. Mais on peut aujourd'hui regretter que des personnes comme Eboussi soient parties sans qu'on ait véritablement profité de tout ce qu'il pouvait nous apporter en termes, non pas en termes de pensée, il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire, mais ce qu'il pouvait nous apporter en pensée stratégique, je crois que si on pensait à cela, il y a eu un raté, on peut dire qu'il y a eu un raté. Et mon introduction consistera simplement à dire, voilà quel était l'homme, et voilà les diverses pistes qu'on aurait pu explorer. Et en explorant ces diverses pistes, voilà peut-être des domaines qu'on aurait pu développer. Et je crois qu'à partir de là, nous allons comprendre que désormais, dans notre pays, nous n'allons pas simplement continuer ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire affabuler, c'est-à-dire la mentalité magico-religieuse, mais que nous pouvons mettre les idées qui sont les nôtres, notre génie au service du développement de notre pays, au service du développement de notre peuple. Et je crois que c'est un peu ce que nous allons faire avec ce colloque. Et ce colloque-là, dans chaque intervention, devrait nous amener vers des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus précises. Non pas simplement spéculer pour l'amour des idées. Bien sûr, l'amour des idées, elles sont bonnes, mais à partir à un moment donné, ces idées-là, il faudrait qu'on apprenne à les mettre en pratique. Je crois que c'est ça, essentiellement, ce qu'on a voulu faire. Et pour une fois au Cameroun, je crois que c'est ça l'originalité de cette rencontre, c'est que le think tank va être mis sur la place publique avec un organisme qu'on appelle Open, et à partir de là, je ne peux que me féliciter et féliciter les initiateurs et féliciter Hervé ici et féliciter les porteurs du projet de faire en sorte que, en réalité, nous devenions finalement nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous regardions dans les yeux sans tout simplement chercher avec la torche ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons regarder. Or, justement, nous avons souvent l'habitude de nous perdre dans des affabulations. C'est justement mettre cela sur la place publique. Et je crois que c'est ça le plus important. Et c'est ça la nouveauté de cette réunion.